Il y a une vérité que j'ai mise longtemps à accepter. Et quand je l'ai comprise, toute ma vie a changé. Alors, comme un témoignage qui peut inspirer, je la dépose ici aujourd'hui. Cette vérité, c'est que personne ne viendrait me sauver. Ni un Dieu, ni un guide, ni la bonne personne, ni une situation extérieure quelle qu'elle soit. Et quand j'ai accepté d'entendre cette vérité, c'est toute ma vie qui a changé, chaque jour davantage. Pendant longtemps, j'ai cherché à l'extérieur des réponses, des signes, un sens, un sauveur. J'ai prié, attendu, espéré que quelque chose, quelqu'un, allait intervenir et voir à quel point j'avais besoin d'être aidée, sauvée, que j'étais une victime de mes expériences de vie. Et plus j'attendais, et plus j'espérais, et plus je me sentais impuissante, mal, seule, incomprise, victime. Ce que je prenais pour de la foi à ce moment-là, dans mon espoir et mes prières, mes demandes, était en réalité une fuite de ma responsabilité. Et ce jour, quand j'ai compris cette chose très simple, c'était très dérangeant également. Et si personne ne venait me sauver, c'est peut-être parce que je n'avais jamais censé être sauvée, ou qu'il n'y avait personne à sauver. Ce jour-là, j'ai commencé à arrêter de demander. J'ai commencé à me responsabiliser et à choisir, à me voir comme le puissant choisissant de ma réalité, de ma vie. Et donc, si je voulais être sauvée, alors la seule personne qui pouvait me sauver, c'était moi, puisque je me responsabilisais, que je comprenais qu'il n'y avait rien à sauver. Donc cette idée commençait à germer en moi. Et j'allais encore plus loin. Dois-je vraiment me sauver moi-même? Je me suis dit, il y a un autre regard. S'il n'y a rien à sauver, il n'y a pas de victime, mais juste un choix de regard différent. Et si c'était juste une histoire que je me suis racontée pendant longtemps, si c'était juste une histoire parmi tant d'autres, et si toutes mes expériences étaient juste, elles, vides de sens, et que c'est l'histoire que je me suis racontée par rapport à mes expériences, comme j'ai voulu le regarder, comme j'ai voulu le vivre, qui demandait un sauveur. Mais juste l'histoire qui demandait un sauveur, pas moi. Lorsque la conscience s'est faite sur cette simple vérité que je n'avais peut-être jamais censé être sauvée, c'est tout un déferlement de révélations qui ont suivi. La spiritualité, la conscience qui s'ouvre, qui se révèle, qui s'éveille, ce n'est pas doux, c'est radical. Elle nous retire toute excuse. Fini de fuir. Quand j'ai pris l'entière responsabilité de ma vie, j'ai découvert quelque chose de vertigineux, de merveilleusement vertigineux. J'étais libre et je l'avais toujours été. Libre de créer, libre de dire oui, de dire non, libre d'assumer mes choix, libre de croire les histoires qui se racontent dans ma tête, ou libre de simplement vivre l'expérience pour ce qu'elle est.
une expérience vide de sens elle-même. Je quittais l'histoire. Quand je parle de responsabilité, c'est le fait de ne plus déléguer ma vie à l'extérieur de moi, dans une situation, dans une histoire, dans un passé, dans une personne. C'est la fin de la victimisation. Quand je parle de liberté, c'est le fait de ne plus être esclave de mon histoire qui se raconte dans ma tête en boucle, de mes croyances, de mes peurs, de mes blessures, de mes attentes. C'est je retrouve ma toute puissance. Car oui, j'étais puissante et je l'avais toujours été. Si puissante que tout ce que j'ai toujours voulu voir s'est révélé ainsi, c'est ce que j'ai vécu. Si puissante que tout ce que je choisissais qui soit ma réalité l'était. Et à ce moment-là, c'était la réalité d'un être qui avait besoin d'être sauvé. À ce moment-là. Et aujourd'hui, je choisis de partager cette richesse et cette puissance que j'ai trouvée en moi qui m'apporte tant de paix et de joie. Et ce, même au cœur de tout ce bruit extérieur. C'est comme ma petite contribution au monde afin de rendre ce que j'ai reçu avec bonheur. Et pour dire à chacun que cette merveilleuse force puissante et libératrice est en nous tous. Elle est en toi, elle est en moi, et elle est en chacun. J'ai reconnu en moi la même force créatrice que celle que j'attribuais à Dieu à l'extérieur quand je priais et j'espérais. Quand je dis Dieu, c'est l'énergie du grand tout. C'est la toute puissante présence en toutes choses qui est autour de nous, qui est en nous. C'est le premier battement du cœur dans le fœtus. C'est la force du vent. C'est l'air que l'on respire à chaque instant. C'est ce grand tout auquel je me réfère et que j'appelle Dieu. Tu peux l'appeler comme tu as envie. Tu peux l'appeler univers, présence puissante, lumière, présence créatrice, peu importe. On se réfère simplement à qui l'on est vraiment, ce que l'on est vraiment et d'où l'on est issu véritablement. Toi, moi et toute la création. Quand je dis que nous sommes Dieu, je ne parle pas de la toute-puissance magique, non, je parle de cette force créatrice ici, là, cette force consciente que nous avons toujours projetée à l'extérieur. Nous avons oublié qu'elle était d'abord en nous, ou aussi en nous. Et oui, si elle était d'abord en nous, et que tout partait de là, uniquement. Je reprends donc ma question initiale. Qu'y a-t-il à sauver? Qui? Quoi? De qui? De quoi? Quand j'ai cessé d'attendre d'un Dieu extérieur à moi, j'ai commencé à l'incarner, à incarner ce Dieu, cette lumière, cette force créatrice, cette puissance. Et c'est toute ma vie qui s'en est trouvée radicalement transformée chaque jour. Et chaque jour, ça continue davantage. Bien sûr, une paix s'installe en moi, paix à toute épreuve, une joie pétillante et sincère et vraie, une envie, un bonheur de partager avec le plus grand nombre possible cette merveilleuse sensation de gratitude, de joie, d'amour, de paix intense au fond de moi, qui est si merveilleuse. La plus grande illusion n'est pas de croire en Dieu, c'est de croire que nous en sommes séparés. La vérité te rendra libre, libre. À partir de là, tout est devenu beaucoup plus clair. Ce que je vis, je le crée. Ce que je ressens, je l'accueille, je l'aime, je le diffuse. Et ça crée ma réalité encore plus.
Et ce que je choisis, je l'assume totalement. Et je le partage. Et c'est exactement là que commence, non pas la vraie spiritualité, ça ne veut plus dire grand-chose, mais la façon de penser qui nous permet d'accéder à la toute puissante liberté d'être et de choisir. De choisir quelle sera notre vie maintenant, et quelle sera notre vie maintenant sera le début du chemin, notre vie de demain. C'est pour moi une définition un peu plus juste du mot spirituel ou la spiritualité. Alors à présent, il y aura probablement d'autres vidéos parce que j'ai ce besoin de partager avec toi, toute cette puissante découverte en moi, toute cette puissante force. Donc, je choisis maintenant de faire des petites séries, des petites vidéos toutes courtes, où chacun pourra peut-être se retrouver comme un témoignage d'un parcours et un message que c'est possible, peu importe d'où on vient, peu importe ce que l'on a vécu, trouver cette paix et devenir le puissant choisissant de sa vie, c'est possible. Alors si cette vidéo résonne, ce n'est pas parce que je t'apprends quoi que ce soit. Je ne suis pas un apprenant, je ne suis pas un enseignant, je suis quelqu'un qui partage, qui témoigne d'un parcours. Et donc si elle résonne cette vidéo, ce n'est pas parce que je t'apprends quelque chose, mais c'est parce que tu le sais déjà et que ça vient résonner à l'intérieur de toi. Voilà. À travers toi, à cette force qui appelle, comme elle m'a appelé, comme elle appelle beaucoup d'autres, surtout pour l'instant. Alors dis-moi simplement, peut-être toi, à quel endroit, maintenant encore, dans ta vie, attends-tu d'être sauvé? À très bientôt.